C'est une sorte d'album de famille de la criminalité organisée en Corse, le Who's Who du banditisme insulaire. Une note confidentielle de la Direction générale de la police nationale, datée du 18 mars 2022, dénombre 25 équipes criminelles en Corse. En visite dans l'île en juillet dernier, le ministre de l'Intérieur faisait référence à ce document. Là où avant il y avait des groupes très organisés de criminalité un peu clanique qui étaient fondés sur une histoire, désormais il y a une sorte d'atomisation aussi de la criminalité, de gens qui sortent de ces clans, qui sortent de ces groupes, et notamment avec les stupéfiants, qui se font beaucoup d'argent en dehors de ce que l'histoire de banditisme corse a connu. 25 équipes criminelles sont réparties par micro-régions. Grand Bastia, Centre-Corse, Balagne, Côte-Ouest, Grand Ajaccio. Des plus puissantes aux plus récentes. Équipes Germagne, Federici, Mariagne, Guazzeli, Costa, Mattei, Orsogne, Petit Bar, Carbogne sont listées. Figurent aussi leurs activités présumées. Assassinat, trafic de stupéfiants, raquettes, blanchiment, mainmise sur l'immobilier. Tous contestent ce fichage. Il peut y avoir des alliances, mais en tout cas, il y a des actions criminelles qui sont menées par ces groupes sur le territoire corse, qui peuvent être des actions d'extorsion, mais aussi aujourd'hui, on le voit, liées au trafic de stupéfiants. Il y a aussi tout ce qui est opérations de blanchiment qui peuvent donner lieu à des pressions sur le milieu économique local. Donc tout ça, bien sûr, va entraîner de la part de ces groupes de criminalité organisée des rivalités, ces rivalités qui peuvent au final se traduire par des passages à l'acte extrêmement violents. À Bastia, Jean-Luc Germagne, à la tête d'une équipe, compterait ainsi parmi les individus les plus puissants du banditisme. Aujourd'hui, ce qualificatif, il le conteste complètement. Voilà. Donc il aspire une seule chose, c'est que cette étiquette lui soit enlevée et qu'on le laisse vivre, lui et sa famille, normalement. Originaire de Vanzolasque, au sud de Bastia, le clan Federici, souvent appelé les bergers braqueurs, serait le seul groupe à avoir concurrencé sérieusement la brise de mer. Ce type de fichage qui consiste à stigmatiser certaines personnes au regard de leur passé délinquant passe encore, mais en leur imputant une activité délinquante actuelle pour des faits pour lesquels ils ne sont absolument pas poursuivis, me paraît extrêmement contestable. Aux équipes notoires s'ajoutent des bandes montantes ou moins connues. Équipe du Master Café à Bastia, du bar L'Insolite à Ajaccio. Des groupes implantés dans leur territoire figurent aussi dans le document. Côte-Ouest, Evisa, Balagne ou Propriane. Les analystes de la police mentionnent les relations existantes entre chaque bande. En vert, les liens d'amitié, en rouge, les conflits. Toutes ces équipes ayant des relations avec les clans dominants. C'est un document qui a vocation à évoluer. Encore une fois, il n'a pas la prétention d'être exhaustif. C'est un document qui représente l'actualité de nos connaissances dans ce domaine-là au moment donné. Nécessairement, il est appelé à évoluer. Les observateurs du banditisme corse pourraient être surpris de la présence ou de l'absence de certains profils. Ce document n'a pas pour objectif de dire s'il existe ou pas une mafia, mais une des équipes, le Petit Bar, qui régnerait sur la région d'Ajaccio, est qualifiée, de par ses liens avec le milieu politique et économique, de véritable empire mafieux. Aucune condamnation n'a été prononcée dans ce sens.